il y avait un homme riche, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher les ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe un bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Et que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Voici quelques parties de cette histoire que vous n'avez pas. Vous avez lu de manière générale. Première partie de l'histoire. Cette histoire s'écrit quand Moïse est vivant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire quand Moïse est mort. L'histoire s'écrit durant le ministère de Moïse sur terre. Qui raconte cette histoire? Qui attend? Jésus nous raconte une histoire et un scénario réel qui s'est produit au ciel. Qu'il fut un temps. Quand Moïse était en train de rendre ministère sur terre, il y avait un homme qui était très riche durant le ministère de Moïse. Il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare. Maintenant, Jésus raconte cette histoire et vous fait comprendre que, frère, aujourd'hui je vous raconte l'histoire dans le règne des humains. J'ai vécu l'histoire il y a 700 ans, ou c'est 400 ans en arrière, quand j'étais assis dans le royaume de Dieu. Et il raconte une histoire et une conversation. Vous êtes placé à l'église et les gens ne comprennent pas que la marche chrétienne, c'est ce qu'on appelle le début des dimensions. Notez avec moi que Jésus dit bien: Lazare est mort et il a été emporté avec les anges dans le sein d'Abraham. Mais il dit que l'homme riche a été enseveli. Donc on n'a jamais enseveli Lazare. Ce que Lazare, parce que dès qu'il est mort, même le jugement il n'a pas connu. Il a été transporté pour aller dans le sein d'Abraham. On ne l'a même pas jugé. Donc dès qu'il a quitté le séjour des humains, les anges l'ont porté, dit on part. Mais on vous raconte qu'un homme qu'on appelle l'homme riche, il est mort, on dit, et lui il fut enseveli. Donc quand vous lisez le verset 22, on vous dit que lui il a été mort, mais il a été enseveli. Quand Lazare a été mort, et il a été transporté. Vous allez voir. Donc, je vous fais comprendre que faites attention avec votre vie. Parce que même si les deux ont subi ce qu'on appelle la mort, ce n'est pas la même mort. Pendant les moments de ton parcours terrestre, frère, dis pas dans les choses que donner c'est un problème, jalouser c'est une accessibilité. Non. Parce que quand bien on arrêtera de respirer, on ne vivra pas la même expérience. Mais je vous parle ici sous la perspective d'un homme qui raconte ce qui s'est passé au ciel. Il dit, attends, vous ne pensez de... C'est qu'il a voilé un peu votre intelligence afin que je la dévoue, je démystifie un peu ça. Sœur, dis-moi un peu. Je peux raconter ce qui s'est passé à Ndoko Tifrère. Je peux raconter ce qui s'est passé à Bepanda, d'accord? Qui raconte ce qui s'est passé au ciel? Entre deux dimensions du ciel. La dimension du paradis, la dimension de l'enfer, les deux séparés par un abîme. Et la personne se tient, il n'a l'histoire. Qu'une histoire commençait parmi les vivants sur terre. Un était riche et l'autre était pauvre. Et ensuite, la vie des deux sur terre a pris fin. Et qui est mort avant? Le pauvre. Et vous savez certainement ce que le riche a fait. Il mérite son sort. Là comment il est parti avant? Il a continué à s'orgueillir. Et pourquoi, je dis toujours que pourquoi Dieu n'a pas consolé Lazare sur terre vivant? Pourquoi il a attendu que monte au ciel? Parce qu'il fallait qu'une histoire pareille s'écrive pour que nous puissions tirer un enseignement. Donc le type qu'on appelle Lazare, qui a vécu au temps de Moïse,
a souffert dans sa chair les martyrs pour construire une histoire que Jésus devait enseigner sur terre. Mais sauf que le ministère de souffrance de ce type-là n'était pas un ministère qui devait s'arrêter sur la terre. Sa souffrance devait monter au ciel, être accueillie au ciel afin d'être publiée sur la terre. Donc parfois Dieu te fait passer par quelque chose, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'un homme viendra raconter sur toi même 300 ou 400 ans plus tard. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu ne sais pas ce que quelqu'un va raconter de toi 400 ans plus tard. Et je suis sûr que le gars qu'on appelle Lazare, là, quand il est mort, la chose qui s'est produite à sa mort, c'est qu'il savait qu'il est mort. Mais il a semé un ministère que Jésus est venu prêcher son ministère. Donc Jésus est devenu l'orateur de son ministère. Il fait comprendre aux gens que faire le bien est bénéfique. Jésus a pris un homme et le fait subir le martyre. Donc quand même un juste meurt et que toute la terre se réjouit qu'il est mort, parfois Dieu peut relayer la même histoire 500 ans plus tard. Et vous ne savez pas comment, mais Dieu vient dire qu'avait vécu un homme, une femme, on l'appelait Judithia, et il avait marché comme ça. Ouh, il est mort depuis, non? Mais 500 ans plus tard, c'est là où même son ministère est en train d'être prêché. Fait les choses de Dieu, non? Simplement pour vous faire comprendre que tous ceux qui sont assis dans cette salle et qui avaient encore peur de rencontrer votre Père dans les cieux, parce que la seule chose, quand Dieu m'a expliqué ça, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui empêche aux hommes de rencontrer ta gloire? Et Dieu m'a dit, c'est la peur de rencontrer cette gloire. Il y a certaines personnes parmi vous que vous n'avez pas encore familiarisé votre substrat invisible aux choses de Dieu. Et vous n'avez pas encore autorisé que Dieu peut apparaître ou bien disparaître ou bien. Voilà pourquoi, si on dit qu'on doit prier qu'elle quitte du tombeau là où elle est, ça sera perçu comme une aberration pour certains d'abord. Avant qu'ils vont analyser, dire, hey, c'est quand même possible. Or, normalement, ça devrait être perçu comme une logique indiscutable pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que le miracle que je dis là, c'est le miracle de la fin des temps. Plus tard, ça se produira. Voilà ce que Ézéchiel a annoncé dans sa prophétie. Parce que dans la première prophétie, Ézéchiel parle des ordres dans le temple. Ézéchiel, lui, il parle des salissures du temple. Et quand il traverse, il y a Ézéchiel 20 et tout, mais il commence à annoncer qu'il va venir dans la suite des temps pour Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je vis une vallée d'ossements et la chair a commencé à pousser sur les eaux. Il est en train d'annoncer quoi? Ce n'est pas le retour de Jésus qu'il annonce là-bas. Il annonce avec Jésus que viendra un moment où tous ceux qu'on appelle morts vont voir sur leur os la chair recommencer à pousser. C'est pour ça que quand Dieu crée l'homme, il crée quelque chose qui ne peut jamais se détruire, qu'on appelle les os. Parce que c'est à partir de l'os qu'on va faire la résurrection. Il y a surtout un matériel qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se pourrir. Même si on l'écrase, il devient que la poudre comme la poussière. On éparpille ça partout. L'os là ne va jamais se décomposer. En toi et sur toi, voilà pourquoi la seule chose qu'on n'explique pas sur la femme, même la science ne peut pas expliquer, c'est comment les os grandissent dans le ventre d'une femme. Un docteur ne peut expliquer ça. Aucune science ne peut expliquer ça. Aucun médecin ne peut expliquer ça. Ni aucune recherche faite, même jusqu'à ce jour, ne peut justifier comment l'os grandit dans le ventre d'une femme. Et là où vous êtes placé, vous-même, vous ne pouvez pas expliquer. Vous avez entendu l'explication de ça? On a dit que pour que l'os grandisse, il faudrait ça, ça, ça et ça. L'os, c'est la seule chose du corps humain qui se régénère seul. Quand l'os se casse, on les fait seulement les deux se placer comme ça. Et ils se collent automatiquement. Il n'y a aucun autre organe du corps qui a cette faculté. Voilà la raison pour laquelle Élie est mort. Mais tant que son os reste sur le ministère, reste non. Élisée. Et si un mort touche ses os, qu'est-ce qui se passe? Il revient à la vie. Alors je vous parle ce soir, ce matin, des mystères. Vous devez comprendre les mystères et comprendre. Maintenant, je vais vous prendre maintenant un dernier exemple. Une personne qui commence à prier. Regardez ce qu'on a dans les églises. Ouais, pourquoi ça n'a pas de force? Ça n'a pas de force parce que c'est un être humain qui parle en langue. Or, le parler en langue, c'est pas pour les êtres humains, c'est pour les esprits. Jusqu'à ce que tu te vois comme un esprit à l'intérieur de toi-même. Tout ce que tu es en train de faire, c'est des paroles en l'air. Il faut d'abord, avant que le parler en langue ait une autorité, briser une certaine fréquence. Hein? Qui est ce qui ne comprend pas, il lève la main. Si tu ne comprends pas, lève la main. Tu essaies de comprendre. Voilà pourquoi l'église et la vie de certaines personnes. Moi, je vous dis, est-ce que vous savez que dans la Bible, il est écrit, alléluia, Dieu dit qu'on ne doit même pas te refuser quelque chose.